t'es célibataire et toi aussi t'as fait le petit tableau, tu sais, points positifs, points négatifs. Et t'as bien vu que ça marchait pas. Au final, tu t'es rendu compte que personne n'est parfait et que pour vraiment focaliser sur le positif de quelqu'un, ça demande vraiment de l'entraînement parce que personne, je dis bien personne, n'est focalisé sur le positif des gens. Donc c'est comme si toi, tu passais commande à la vie. Je passe commande, je veux un partenaire qui a tout ça en positif. Et, au final, c'est comme si la vie, encore une fois, t'écoutait pas, te donnait pas ce que tu voulais. Comme si t'arrivais pas à manifester. Et en réalité, c'est tout simplement une stratégie pour te retrouver toute seule, en fait, dans cette quête qui semble impossible. Euh, c'est une manière de créer des histoires impossibles. Tu te connectes aux gens et tu vois très bien qu'il y a des choses qui sont pas parfaites. Tu vois bien que personne ne peut te montrer que ses belles facettes, en fait. On a tous des facettes. Et dans notre posture, on porte tous des histoires qui sont particulières, qui nous ont modelés, qui nous ont, sur un plan, écorchés. Et on doit se réparer, en fait. On a le temps, on a toute la vie pour ça. Et chacun va à son rythme. En fait, il n'y a pas de pression par rapport à ça. Donc, quand toi, tu veux rencontrer quelqu'un, ben, d'avoir fait ce petit tableau positif-négatif, ben, ça t'oblige à croiser les doigts que la personne, elle ait le max de choses positives. Et ça fait de toi, sur un plan, hein, juste une enfant qui croise les doigts que sur la liste du Père Noël, tu vas avoir tout ce que t'as demandé. Tu as déjà constaté que ça marchait pas. Et on sait très bien que ça marche pas. C'est encore une fois histoire de se raccrocher à des sortes d'idéaux comme ça, à se dire qu'on va manifester la part divine, que les parts divines vont se rencontrer de prime abord, mais on sait très bien que ça marche pas comme ça, et heureusement, parce qu'on doit déjà se rencontrer ici, dans la matière, sur Terre, avant d'être connecté sur tous les autres plans. Alors des belles rencontres, il en existe plein. Euh, ça peut être des rencontres tout feu tout flamme où tout brûle en un instant, où tu consommes très très vite et la relation se consume d'ailleurs aussi très très vite. Ça peut être très passionnel. Derrière tout ça, il y a souvent des sortes de dépendances cachées des deux côtés qui font qu'on se complète tellement, on souffre tellement de la même manière que ça fait du bien, putain, de rencontrer quelqu'un qui te comprend enfin dans l'amour et dans la douleur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Mais qu'est-ce que tu vas ramasser aussi si vous n'êtes pas tous les deux en train de bosser sur vous pour arrêter de fonctionner comme des enfants qui veulent réparer l'autre en plus, parce que toi tu sais exactement ce que l'autre doit faire pour que ça marche. Mais par contre, te dire à toi si tu as vraiment les attitudes ou les comportements qui sont adéquats, ça peut te sembler plus difficile et ça c'est difficile à avaler parce que sur un plan, tu as tellement bossé sur toi que t'as l'impression que la route, elle est infinie. Alors oui, c'est vrai que t'es plus cabossé que les autres, parce que dans tout ce que t'as traversé, dans ce que t'as traversé Pichoun, et ben tes parents, ouais, ils t'ont fait un scénario où t'as ramassé, et t'as pas eu que de l'amour, t'as eu même du désamour, tu peux avoir été abandonné, tu peux avoir beaucoup de rejet, et pour toi, la route semble plus difficile. Alors, elle l'est pas en réalité plus difficile. C'est que ce qui doit s'effondrer à l'intérieur de toi, ça fait plus de bruit que les autres. Et pour que ça s'effondre, t'y tiens tellement, toi, tu t'identifies tellement à ton combat, à tes galères, à tout ce que t'as traversé, que sur un plan, t'as besoin que ça galère encore un peu. Et tu crées du chaos, et tu crées des vagues, et tu crées des choses compliquées qui font que t'en es là où t'en es, là, dans ta vie sentimentale. Et c'est vraiment le bordel. Alors, pour rencontrer quelqu'un, plutôt que d'aller vers quelqu'un qui ne te fait pas souffrir, tu vois, ce serait là aussi te mentir que te dire que tu souffriras plus. Euh, que t'aies les outils et des ressources qui te permettent d'avoir une sécurité intérieure. Béton, ça oui, ça c'est pas te mentir. Par contre, te dire qu'en face de toi, tu peux tomber sur quelqu'un qui de toute manière te fera pas souffrir, en fait c'est faux, parce que tu peux te raconter l'histoire de la souffrance à n'importe quel moment de la relation. Un exemple, euh, il reçoit un texto d'une ex ou d'une amie, et puis là ça y est, ton scénario il est parti dans ta tête et c'est parti. Et oui, mais qu'est-ce que ça lui fait de recevoir ce texto? Est-ce qu'il pense encore à elle, etc., etc. Et là, tu vas te raconter tout un scénario qui te permettra de te sentir en danger dans ta relation. Le problème, c'est que tu vas très loin.
et que tu vas avoir après des comportements qui vont aller eux aussi très loin. Tu vas avoir des réactions qui émotionnellement te mettent en hyperprotection, t'es plus à donner de l'amour pour un simple texto. On te perd assez vite, et c'est ça ton problème en fait, c'est que t'as tellement souffert, t'as tellement eu de trauma dans ta vie, que là t'es en train de te raconter des trucs, te remettre dans les conditions du trauma. Le but, en fait, c'est de ressouffrir un petit coup pour t'en ressortir à nouveau. J'ai vu beaucoup de personnes qui faisaient en sorte de pousser leur partenaire à bout pour pouvoir être dans des situations pseudo d'abandon. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà été abandonnées. Ou sinon de pousser leur partenaire, de se mettre vraiment dans des situations difficiles parce que elles ressortent de leur enfance un profond sentiment de rejet. Et ça te rend allergique à l'amour, ce truc-là. Et pourtant, c'est l'amour que tu cherches. Tu vois bien qu'en fait, il y a un truc en toi à aller shifter. Si tu veux des infos par rapport à ça, tu vas directement sur mon groupe Facebook, tu as le lien quelque part sur la chaîne YouTube ou sur ma bio sur Facebook, tu récupères le lien. Et j'ai fait une formation gratuite qui t'apprend en fait comment fonctionne, en fait, pourquoi est-ce que tout ça, ça se met en place dans notre cerveau. C'est vraiment, je suis là pour te donner le max d'infos pour que tu comprennes. Et que tu saches à quel endroit, toi, tu fonctionnes pas bien. Tu verras, il y a l'amour à trois corps. Dans chacun des corps, il y a une histoire particulière, il y a un fonctionnement particulier. Et si dans un des trois corps, il y a un truc qui fonctionne pas, à la sortie, ça donne un truc vraiment pas sympa. Donc, tu as toutes les infos dans ma bio sur Facebook ou directement là sur la chaîne YouTube. Je vais mettre le lien du groupe Facebook. Tu t'abonnes au groupe et tu récupères cette formation gratuite. Elle est accessible à tous les membres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, plutôt que d'aller chercher le tableau positif, négatif, on va faire un truc qui est beaucoup plus adulte, j'ai envie de dire, qui est beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que il y a des qualités qui vont te faire du bien chez quelqu'un. Et ben, en face de ça, tu vas aller pointer le défaut qui est livré avec. Parce qu'il y a forcément un défaut. Tu vois ce que je veux dire par là, c'est qu'on va se raconter l'histoire complète. Sur un plan, bon, je trouve ça assez sympa parce que moi, ça me permet en tout cas de choisir mes problèmes. Ça me permet de choisir ce qui va exister dans ma maison, dans mon couple, et avec quoi je vais composer. Et du moins, je serai plus heurté, blessé de ce truc-là. Euh, je vais te dire quelque chose qui est assez intime, mais qui aujourd'hui est super important pour moi. Moi, j'ai été éduqué dans une ambiance où euh, les femmes tiraient facilement la tronche. Dès qu'il y avait un problème, tout se fermait. Moi, j'étais en insécurité totale. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il y avait une manipulation chaud-froid comme ça, que ce soit de la part de ma mère ou de la compagne de mon père, et qui faisait que quand ça tombait très fort, c'est assez violent, et quand ça tombait pas, c'était en préparation, et là, c'était la peur. Et donc, je suis- j'ai voulu, au tout départ, aller vers des femmes qui étaient douces, qui parlaient, il n'y avait pas de conflit. Parce qu'au moins, ça me mettait pas dans ma peur, tu vois. Et résultat des courses, perdant-perdant. C'est-à-dire que dès l'instant où ma partenaire déclenchait un désaccord, pour moi, la peur, c'était de retomber dans cette situation-là où j'allais charger. Et donc, je voulais vite, vite trouver une solution, ou voire même tout faire pour ne pas y aller, pour pas tomber dans ce conflit-là. Et ça me transformait d'une part, on disait, en sauveur, parce que j'essayais d'anticiper le moindre fait et geste, ou bien je devenais mais alors une boule de feu en hyper protection, c'est-à-dire que tout ce qu'elle m'a envoyé après pour expliquer le conflit, moi je leur renvoyais, c'est un jeu de ping-pong émotionnel qui faisait que de toute façon c'est mort, la moindre balle qui m'était lancée, j'étais en danger. Pourquoi? Parce que petit j'ai ramassé, si tu veux, ça m'activait toute cette part-là de moi. Euh, je te résume vraiment tout le travail que j'ai fait sur moi pour après arriver à un fonctionnement complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui me sécurise, c'est quand la personne elle ose être elle-même. Parce que pour moi, ça veut dire deux choses. La toute première, c'est qu'elle est libre avec moi. Et la deuxième, c'est qu'elle est libre avec elle. Il n'y a plus de réaction chez moi. C'est-à-dire que quelqu'un, ma partenaire qui exprime sa colère, eh bien moi, quelque part, maintenant, ça me rassure. Je me dis là, c'est sympa, parce qu'elle arrive à exprimer quelque chose qui est pas facile pour elle, ou à se libérer d'un truc qui vient vraiment appuyer sur une colère chez elle. Et là, on est dans la vraie vie. Ça veut dire qu'elle est libre, à l'intérieur et à l'extérieur.
Et donc, moi, je n'ai plus de condition. Cette condition-là, tout simplement pour moi ne pas souffrir, a obligé ma partenaire à lui envoyer cette oppression, cette condition de ne pas exprimer ses colères, de ne pas tout simplement être elle-même. Et ça m'a fait énormément de bien. Et ça fait énormément de bien dans mon couple parce qu'il y a cette liberté-là. Donc, en fait, je ne cherche plus à aller vers le partenaire idéal, vers la partenaire idéale. Je cherche une partenaire qui est libre. Et donc, dans sa liberté, eh ben ouais, elle va avoir des émotions. Elle va avoir des défauts. Et je vais pas chercher à la changer sur ses défauts, en fait. Elle va être elle-même. Et s'il y a des choses qui la gênent, ben elle évoluera sur ce qui la gêne. À un endroit, j'accepte tout ce qu'elle peut amener qui est pas forcément confortable pour moi. Et j'arrête de me raconter des histoires qui font que je vais chercher à la façonner à l'endroit où moi j'ai pas envie d'évoluer. Plus moi je m'accepte et je suis libre à l'intérieur de moi, plus ma partenaire va vouloir mimer ça. Et je préfère mettre ça dans mon couple que de mettre des conditions à partir desquelles on va pouvoir se séparer si elles sont pas là. Franchement, ça me donne même pas envie dès le départ. Alors, c'est quoi concrètement se préparer à ça? Ben, ça veut dire que je peux lister les qualités que j'adore chez une femme, donc cette liberté-là, l'authenticité, la simplicité. Je vais m'arrêter là pour l'exemple. Donc, quelqu'un qui est libre peut partir. Quelqu'un qui est libre n'aura pas peur d'exister sans moi. Défaut? En fait, oui ou non. Ben, sur un plan, elle va être très très sensible à ce qu'elle fait pour elle, à son autonomie, à son bonheur. Sur un plan, on pourrait appeler ça quelqu'un d'égoïste. Moi, ça, ce défaut-là, il me- Et pour moi, en vrai, c'est pas tout à fait un défaut. Quelqu'un qui est simple, qui aime les choses simples, c'est quelqu'un en face qui va se poser et pas être dans l'immédiateté et pas se lancer dans un truc complexe. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va m'arrêter si moi je parte sur quelque chose de compliqué. Quelqu'un qui est simple va être sensible à la beauté. Quelqu'un qui est simple va pas être sensible au superficiel. Donc sur un plan, euh, tu vois que c'est ce défaut-là, euh, il va me permettre moi d'évoluer. Cette qualité, elle est toujours livrée avec un défaut particulier. Je pourrais te citer 5-6 défauts par qualité. Un autre défaut, quelqu'un qui est authentique, bah, c'est quelqu'un qui va peut-être crier, qui va peut-être dire qu'elle est pas d'accord, qui va pas dire oui tout le temps. Euh, Quelqu'un qui est authentique, bah, elle va dire ce qu'elle pense. Elle va pas toujours être d'accord. Il peut y avoir des conflits, mais qui dit conflit, il y a des accords. Qui dit conflit, ça veut dire que c'est les endroits où on va devoir se rencontrer un peu plus. Et on va devoir exister, être libre un peu plus à cet endroit-là. L'objectif, c'est pas de choisir l'idéal bisounours, c'est de choisir tes problèmes. Et à partir de ces problèmes, tu peux t'adapter. T'as beaucoup plus de sagesse parce que tu te prépares à ça. Et surtout, tu te prépares à la réalité. Arrêtons de nous raconter des salades. Arrêtons de vouloir manipuler nos partenaires. En fait, moi pour moi, c'est important que ma partenaire elle soit libre. Et c'est important que tout le monde soit libre dans les couples. On doit être aimé, d'une part pour qui on est, mais surtout pour qui on devient. Et ça, c'est pas négociable. J'espère que cette vidéo elle t'aura aidé et surtout qu'elle t'aura permis à connecter à quelque chose qui est beaucoup plus réel et beaucoup plus fondé que tout ce que tu peux entendre sur le partenaire idéal et ce sur quoi tu dois manifester ton partenaire idéal. Toi aussi, tu as plein de défauts. Alors je t'invite aussi à faire cet exercice pour toi. Tu as plein de qualités, tu as plein de défauts. Je sais que de manière automatique, tu as trouvé tous tes défauts. Et bien maintenant, fais l'exo, mets la qualité qui est en face. Et arrête de te pourrir la vie comme ça. Fais-toi du bien de manière concrète, simple et puissante. Ciao.